On va débuter le webinaire. Les retardataires nous rejoindront. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire Intégrer des ressources numériques dans un contenu de l'ENT. Je m'appelle Sybille, je travaille chez Open Digital Education, qui est l'éditeur des solutions One et Neo qui sont à la base de vos ENT. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une formation en ligne qui a pour thème l'intégration de ressources numériques dans un contenu de l'ENT. L'idée, c'est de savoir, voilà, comment j'ai un quiz qui m'intéresse sur voilà, un autre site, un exercice interactif. Je voudrais l'intégrer dans un billet de blog, dans un événement de ma frise chronologique ou dans une page wiki. Comment faire? Eh ben, on va voir ça aujourd'hui. On, on va faire tout d'abord un petit rappel. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais changer mon partage. Ce sera peut-être plus facile. Voilà. Alors, voilà. Donc, le sommaire, je l'ai fait sur une carte mentale, le sommaire de ce webinaire. Hop, je la décale un petit peu. Donc, on va faire d'abord un premier rappel rapide sur l'intégration de ressources internes, en fait, de contenus qui sont déjà autre part dans l'ENT. Je suis sur un billet de blog, par exemple, je veux intégrer un lien vers une page wiki, comment je fais? Ou je veux insérer une image ou une vidéo qui sont dans mon espace documentaire, comment je fais? Donc ça, c'est l'insertion de ressources internes, donc que ce soit des images, du contenu audio, des liens vers d'autres contenus dans l'ENT ou une vidéo qui a été importée dans l'espace documentaire. Et dans un second temps, on s'intéressera davantage à l'intégration de ressources externes, cette fois-ci, qui se trouvent sur d'autres sites, sur d'autres plateformes. Et donc là, j'ai classé par type. Ça sera des contenus de type vidéo, des exercices interactifs, des ressources interactives ou animées, d'autres ressources interactives animées ou des podcasts. Et pour chacun, j'ai cité au moins voilà, une ressource. Il y en a d'autres, c'est pas exhaustif. N'hésitez pas quand je passe sur, voilà, sur différents thèmes, sur l'insertion de vidéos, sur n'hésitez pas, si vous avez d'autres outils que vous utilisez et que vous intégrez à l'ENT, de les mentionner dans le chat. Oui, j'ai pas précisé, on garde vos micros éteints pour conserver la qualité audio de l'enregistrement. On enregistre la session en vue d'une rediffusion ultérieure. Voilà, donc on vous demande de garder vos micros fermés dans un premier temps. Vous pouvez utiliser le chat, donc c'est le petit bouton converser, vous avez des fils de conversation où vous pouvez poser toutes vos questions et faire vos remarques sur les contenus que vous utilisez. N'hésitez pas, voilà, à échanger entre vous sur les contenus que vous utilisez hors ENT et que vous souhaiteriez intégrer ou que vous savez déjà intégrer dans l'ENT. Donc, on va tout de suite démarrer. J'ai pas besoin d'enregistrer. On va tout de suite démarrer par l'intégration de ressources internes. Donc, je vais aller dans un de mes blogs, je vais créer un nouveau billet, c'est un contenu. Et dans ce billet, je vais vouloir intégrer des ressources internes. Donc, j'ai là l'éditeur de texte qui me permet d'intégrer différentes ressources. Je vais un peu rapidement parce que c'est un rappel pour beaucoup. Voilà, vous pourrez poser des questions à la fin. Donc, des images que je peux intégrer qui sont sur mon espace documentaire, dans une des 3 sections de mon espace documentaire, mes documents, documents partagés ou documents ajoutés dans les applis. Donc, je sélectionne une image, hop, je l'ajoute. Ensuite, là, elle est un peu grande, je peux la mettre en plus petit quand même et la retoucher. Il y a une fonction de retouche qui est disponible ici. Ensuite, j'ai la possibilité d'intégrer des pièces jointes. Si je veux, par exemple, ajouter une pièce jointe vers un document qui est dans mon espace documentaire, je peux aller chercher dans mes documents. J'ai pas de fiche. Je vais aller prendre hop, la lecture enfant, par exemple, et je l'ajoute. Donc, j'ai une pièce jointe vers mon document. Ensuite, je vais avoir la possibilité d'ajouter des contenus de type son. Et là, j'ai plusieurs manières de pouvoir ajouter un contenu de type son, soit en l'enregistrant directement grâce à l'outil dictaphone.
Donc pour ça, j'ai juste à cliquer sur ce bouton pour démarrer l'enregistrement. Et là, je parle, je m'enregistre. Et hop, je sauvegarde mon enregistrement. Il est allé directement se mettre dans mon espace documentaire. Je le sélectionne. Donc aujourd'hui, je le sélectionne et je l'ajoute. Oui, c'est ça, on est bien le 28. Je l'ajoute et il apparaît ici donc dans mon billet. Je vais donner un nom à mon billet d'ailleurs. Je mets hop, contenu interne. Voilà. Donc j'ai ajouté des pièces jointes, des fichiers images, des fichiers son. Alors pour ajouter un fichier son, je peux aussi ajouter un fichier son qui est déjà enregistré dans mon espace documentaire, la cigale et la fourmi par exemple. Ou alors je peux encore ajouter un fichier son qui est présent sur mon poste de travail, mais pas encore dans mon espace documentaire, en cliquant sur parcourir et en allant le chercher dans l'explorateur de mon appareil. J'ai enfin la possibilité d'ajouter des liens vers d'autres contenus qui sont dans l'ENT. Alors pour ça, je reste bien dans rechercher dans l'ENT et puis je vais aller sélectionner une appli dans laquelle je veux trouver un contenu. Donc par exemple, je vais chercher le wiki et dans le wiki, je vais aller chercher par exemple cahier. Et là, j'aurai tous les contenus qui sont dans les wikis dont le nom contient cahier. Je vais faire un lien, par exemple, vers le sommaire. Alors, quand je fais un lien, il faut faire attention à ce que le contenu que je mets en lien soit bien partagé avec les mêmes destinataires que mon blog dans lequel je publie mon billet. Parce que s'il n'est pas partagé, les personnes qui suivront le lien en consultant mon billet de blog ne pourront pas voir ici mon contenu, ma page du wiki que j'ajoute en lien. Donc là, ouais, c'est pas très joli, j'ai mis le lien direct, mais ce qui est plus joli à faire, c'est par exemple, voilà, je vais mettre lien wiki et c'est là où je vais le sélectionner et cliquer sur le lien et rajouter mon lien voilà, sur mon texte. Comme ça, c'est plus joli. Donc, je peux même faire des liens vers des documents qui sont dans mon espace documentaire aussi. Même chose, donc je sélectionne le texte, je vais aller chercher cette fois-ci l'espace documentaire et je vais aller chercher voilà un document qui est, je sais pas si voilà, une fiche. Hier, on a eu un webinaire sur l'escape game sur le secondaire. Une fiche escape game que je mets en lien ici dans mon billet de blog. Alors ensuite, pour ce qui est de l'ajout de vidéos internes. Alors les vidéos, si vous avez importé une vidéo dans votre espace documentaire, vous n'avez pas ici la possibilité de l'intégrer directement. Vous pouvez soit créer un lien vers cette vidéo en cherchant dans l'espace documentaire le nom de votre vidéo. Donc ici, voilà, vous cherchez le nom de votre vidéo. Soit vous allez aller directement dans votre espace documentaire. Donc là, je vais enregistrer mon billet. Je vais aller dans l'espace documentaire et je vais aller récupérer l'URL de ma vidéo. Voilà, j'ai une vidéo ici. Je vais aller, déjà, il faut que je vérifie qu'elle est bien partagée avec les mêmes destinataires, au moins en consultation avec ceux qui pourront consulter mon billet de blog. Donc, je vais d'abord, la première chose à faire, c'est de vérifier le partage. Si mon partage est bon, donc je sélectionne et je clique sur partager pour vérifier le partage. Une fois que mon partage est bon, je vais aller sur la vidéo et là, je vais faire un clic droit et je vais sélectionner copier l'adresse vidéo ou copier l'URL si vous êtes sur un navigateur Firefox. Je copie l'adresse vidéo. Je retourne sur mon billet de blog ou alors je crée un nouveau billet, ça peut être plus simple. Vidéo interne
externe. Et là, je vais aller dans l'ajout de vidéo. Et dans l'ajout de vidéo par code intégré, ici, où j'ai collé votre propre code, je clique sur le bouton de partage. Je vais coller pour l'instant pour mémoriser l'URL de ma vidéo. Et ensuite, je vais aller récupérer un code embarqué tout prêt pour ajouter ma vidéo. Je l'ai mis dans le support que je vous distribuerai en fin de session. Donc, vous inquiétez pas si pour ce code, vous pourrez le récupérer plus tard avec la méthode d'ajout de vidéo comme ça. Et en fait, je vais récupérer mon URL, l'adresse de mon site. Hop, je la coupe ici. Et je vais aller la coller pour remplacer ici lien de votre vidéo. Hop, ici, je le remplace là. Et je le remplace sur le deuxième. Voilà, donc je peux appliquer et j'ai ma vidéo qui est intégrée dans mon billet de blog. Je peux enregistrer ou publier mon billet. Voilà pour l'insertion de contenu interne. On va passer maintenant tout de suite sur l'ajout de contenu externe. Donc, l'ajout de contenu externe, ça peut être, donc j'ai donné quelques exemples de ressources externes. C'est pas forcément exhaustif. Alors, on va ajouter d'abord des vidéos externes. Donc, en site de vidéo, je pourrais par exemple vouloir ajouter des vidéos qui sont sur Canopé. Dans ce cas-là, je vais me rendre sur le site de Canopé. Ici, je change de page. Je suis ici sur les fondamentaux de Canopé et je vais sélectionner une vidéo, par exemple, celle-ci, la première qui est là. Et je vais aller récupérer du code embarqué pour pouvoir intégrer ma vidéo. Donc, c'est ce lien qui est ici sous la vidéo. Donc, il faut rentrer dans une vidéo et vous avez un lien ici sous la vidéo qui vous permet d'intégrer la vidéo. Quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a un code d'intégration qui apparaît. Donc, je vais copier ce code. Je le copie, on va faire comme ça. Hop là, comme ça vous voyez. Et je vais aller ici dans mon billet et je vais chercher ajouter un contenu multimédia et je vais coller le code. Je vois ici qu'en dessous, ma vidéo apparaît. Je clique sur appliquer pour que ça aille dans mon billet, dans le contenu de mon billet et ensuite je peux publier. Et là, les élèves peuvent voir la vidéo en consultation du billet de blog. Donc là, je fais ça sur un billet de blog, mais c'est pareil sur toutes les applications de One ou de Neo qui utilisent l'éditeur de texte. Donc, toutes les applications de votre ENT. Si, par exemple, je veux insérer une vidéo depuis Lumni, eh bien, sur Lumni, il y a très peu de vidéos qui proposent du code embarqué. Il y a celle-ci avec la chanson d'Aldebert. Donc là où je vois que j'ai une petite icône de partage qui me met à disposition un code à intégrer. Mais sur la plupart des autres vidéos, on n'a pas on n'a pas forcément ce code. Donc si je vais, par exemple, hop, je rentre sur une vidéo ici. Là, on voit que j'ai pas l'outil qui me permet, excusez-moi, qui me permet de générer le code d'intégration. Derrière le lien non plus, je peux juste copier le lien. Et j'ai essayé avec des outils qui ont été mis à disposition pour essayer de générer une URL, un code d'intégration à partir d'une URL. Et sur Lumni, ça ne fonctionne pas. Je pense que les vidéos sont protégées par France Télévisions, en fait. Donc, voilà, moi, en tout cas, je n'ai pas réussi. Si vous avez réussi, vous pouvez l'indiquer sur le chat. Donc, si on veut intégrer des vidéos de Lumni, il faudra les mettre en lien. On ne pourra pas les incorporer dans un billet de blog, dans un événement de la frise chrono, dans un wiki. On ne pourra pas les incorporer directement. Donc, si je reviens sur mon billet ici, je le modifie. Donc, j'avais ma vidéo de Canopé. Si je veux faire un lien vers une vidéo
Lumni, il faudra que j'utilise l'outil de lien ici, la petite icône, et que j'aille dans adresse d'un site internet pour faire un lien vers une adresse externe à l'ENT. Et là, je peux coller mon adresse, mon URL, mon adresse internet, mettre éventuellement une bulle d'information, proposer d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet et je crée mon lien. Voilà, on voit que c'est en bleu. Je peux publier et voilà, j'ai ici en lien ma vidéo sur Lumni. Voilà pour l'ajout de vidéos. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des contenus de type exercice interactif. Hop, je recrée un billet. Donc, une des références en matière d'exercice interactif, c'est Learning Apps. Alors, vous pouvez intégrer des contenus multimédia depuis Learning Apps directement ici, depuis l'ajout de contenu multimédia à l'aide d'une URL. Donc là, j'ai besoin juste de l'URL de ma ressource. Je vais aller la chercher. Donc ici, je suis sur le site Learning Apps. Je choisis une activité, un pendu par exemple, une activité. Et je vais aller ici récupérer, en dessous, j'ai mon lien hypertexte. Je peux aller le récupérer. J'ai même une petite icône ici pour le copier. Je clique sur la petite icône de copie. Je reviens sur mon blog. Et là, je vais cliquer sur le bouton de partage pour non, je dis des bêtises. Et là, justement, je n'ai pas besoin d'aller intégrer un code. Je peux choisir la ressource Learning Apps et copier directement mon URL. Et voilà, je l'applique pour qu'elle soit ajoutée dans mon billet de blog, dans mon éditeur de texte. Pour ceux qui sont abonnés à Edumedia, vous pouvez également rajouter directement depuis l'ENT des ressources interactives Edumedia. Il y a ici une petite icône, le logo d'Edumedia, et en cliquant dessus, en fait, vous avez accès aux différentes ressources Edumedia. Donc, je peux par exemple ajouter voilà, mathématiques, géométrie. Hop, les figures, hop, je peux aller ici rajouter par exemple, alors voilà, quelque chose sur les solides, par exemple. Donc ça peut être une vidéo interactive, ça peut être, vous avez des quiz sur Edumedia. Et vous avez voilà, des exercices. Donc je peux ajouter ici, voilà, en cliquant sur appliquer, je peux ajouter mon exercice. Donc là, j'ai l'exercice sur les solides. Voilà, trouver parmi le dessin quel est le solide. Donc ça, c'est pour l'intégration d'une ressource depuis Edumedia, d'un exercice. Vous avez également la possibilité d'intégrer des quiz divers. Alors, on va aller sur une autre application pour voir que voilà, ça ne fonctionne pas que sur le blog. Je vais aller sur une autre application et je vais aller par exemple dans défis mathématiques. Je vais aller créer une nouvelle page dans défis mathématiques. Je retrouve ici mon éditeur de texte. On va mettre ici des quiz. Ah, alors, on va le faire plutôt sur la frise chronologique. Que je vais montrer d'autres choses aussi voilà, sur la frise chronologique. J'avais déjà créé un dossier quiz en fait, ça ira plus vite. Donc j'ouvre ma frise chronologique, j'ajoute ici un événement, je retrouve ici mon éditeur de texte, donc je vais renseigner un titre, quiz du jour. Hop là, c'est un quiz qui est mis pour aujourd'hui. J'ai la possibilité de mettre une vignette si je le souhaite. Hop là, je peux rajouter une vignette. Voilà, et je peux ici intégrer donc mon quiz. Donc, Edumedia, vous l'avez vu à l'instant, propose des quiz. On peut revenir dessus d'ailleurs.
Donc, dans Edumedia, j'étais dans les mathématiques, géométrie, figures géométriques. Donc là, on voit qu'il y a un quiz, par exemple, sur les solides. Je peux l'ajouter, le sélectionner et l'ajouter. Voilà, donc j'ai mon quiz sur les solides. On peut également ajouter des quiz qui ont été faits sur la cuisinière. Cuisinière, c'est un outil de canopée. Donc, vous avez la possibilité de faire, vous, vos propres quiz. Et quand vous diffusez un quiz, hop là, on va mettre une diffusion là, voilà jusqu'au 29. Quand je vous crée une diffusion, vous avez à disposition un code pour le quiz que vous avez créé. Vous avez un QR code que vous pouvez copier. On va le mettre ici. Et vous pouvez copier un lien directement vers ce quiz. Donc, quand je crée ici mon quiz, alors on va l'enregistrer, je vais faire un autre événement. On va mettre cuisinière. Et puis, on va le mettre pour demain, par exemple. Voilà, bon, je ne vais pas mettre d'image, voilà. Je n'ai pas d'image forcément appropriée. Hop là, allez, une image. Et voilà, donc là, je vais avoir la possibilité d'ajouter en image. Je vais charger un document pour ajouter le QR code que je viens d'enregistrer. Voilà, j'ai ajouté mon QR code. Donc, dans charger un document, j'ai ajouté une image et je peux l'importer ici dans mon espace documentaire et l'ajouter ici dans mon événement. Donc là, voilà, si je le diffuse comme ça, les élèves, si je fais un quiz pour les élèves, par exemple, les élèves pourront prendre en photo le QR code et faire directement leur quiz sur leur mobile. Je peux également créer un lien. Normalement, j'avais copié le lien vers une adresse de site internet. Je colle mon lien, voilà. C'est l'exercice vers la cuisinière. Et je crée mon lien, par exemple, dans une nouvelle fenêtre. Et là, voilà, il y aura deux manières. Si je reviens sur mon événement cuisinière, ils auront deux manières d'accéder au quiz. Si vous voulez vraiment intégrer directement le quiz dans l'événement, par exemple, dans l'ENT, dans le contenu, c'est possible. Alors pour ça, il y a une petite cuisine à faire. Même chose, il faut récupérer un code d'intégration. Alors, je vais le chercher. Alors, on récupère un code d'intégration et puis on va aller dans l'ajout d'un contenu multimédia, l'ajout d'un contenu par code d'intégration. Je colle ici. Donc, j'ai ici un modèle de code d'intégration et en fait, ici, on va changer le code pour retomber. Donc là, c'est un autre quiz qui est dans la bibliothèque de la cuisinière. Je peux récupérer le code que j'avais sur voilà, celui-ci, par exemple, que j'avais sur mon quiz. Je le copie, je le colle ici. Et là, j'ai mon quiz à moi qui apparaît. Je peux appliquer et j'ai mon quiz qui est intégré à mon événement. Je peux l'enregistrer. J'ai perdu mon... J'ai dû oublier d'enregistrer mon... Hop, je vais juste le refaire. Hop là. Ah, il y a un petit souci sur la plateforme, il y a un petit temps de latence. Je suis sur la plateforme de formation. J'espère qu'il n'y a pas d'opération de maintenance dessus. Bon, j'arrive plus à ajouter un événement. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'opération de maintenance sur la plateforme de formation. C'est possible, ça, c'est des choses qui arrivent.
n'hésitez pas, on reviendra dessus, on pourra le faire sur un wiki. Donc, dans la cuisinière, je remontre juste. Donc là, j'étais sur les quiz que j'ai créés moi en tant qu'enseignant. Dans Action, vous avez aussi la possibilité d'accéder au catalogue de quiz. Et dans ces catalogues de quiz, vous pouvez récupérer ici l'URL qui est là. Et du coup, la réutiliser pour intégrer un quiz dans un contenu de l'ENT ou pour, donc on peut le faire par exemple sur le wiki. Si je vais sur mon wiki, si je vais par exemple dans un cahier, je crée une nouvelle page. Hop, je vais dans l'intégration. Je vais ici sur le bouton de partage. Je colle cette URL ici. Je vais récupérer le modèle de code d'intégration que j'avais utilisé précédemment et je vais juste remplacer l'URL, l'adresse Internet qui est ici par une autre. Voilà, j'enlève ça. Je clique sur Appliquer. Et là, je clique sur Enregistrer. Et j'ai mon quiz qui est intégré. Je peux y répondre sur ma page de wiki. Si je reste dans mon wiki, je peux, par exemple, sur ce wiki, toujours, je peux rajouter des contenus aussi depuis Geniali. Alors, Geniali, hop là, je vais créer une nouvelle page encore. Je vais l'appeler Geniali. Et je vais récupérer l'URL je vais aller récupérer, excusez-moi, le code embarqué sur un contenu Geniali que j'avais précédemment créé. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas moi qui l'ai créé, on me l'a partagé. C'était lors d'un précédent webinaire retour d'usage sur le cahier numérique de l'élève. Donc ici, quand je suis sur mon contenu Geniali, donc sur le site, enfin voilà, sur ma ressource Geniali, je vais cliquer sur les 3 petits points et là, je vais cliquer sur le bouton de partage qui est ici. Et là, je vais choisir l'onglet Insert qui va me proposer ici du code embarqué. Je vais le copier et je vais aller ici le coller. Donc, je ajoute un contenu multimédia, le bouton de partage et je le colle ici. J'applique. Et là, j'enregistre. Et donc, j'ai directement mon contenu Geniali qui est intégré avec les actions. Voilà, si je veux aller à la page 6 directement, hop, je suis ici à la page 6. Voilà, toutes les actions. Si on veut voir les actions, voilà, si je clique ici, je vois les actions, les liens entre. Voilà. En termes d'exercices interactifs, il y en a aussi un autre type d'exercice qui est un autre type de ressource qui est GeoGebra, qui propose des ressources plutôt en matière de sciences. Voilà, donc sur GeoGebra, alors si je reviens par exemple à l'ensemble de mes ressources, donc je peux rechercher une ressource sur GeoGebra et puis je peux aller ici, je vais aller ici pour rechercher du code d'intégration. Je sélectionne les 3 petits points sur une ressource que je veux intégrer. Et là, je ne vais pas cliquer sur partager, mais je vais cliquer sur info pour ouvrir une page plus large. Parce que si je clique juste sur partager, en fait, j'ai que des liens, que des URL. Si je vais sur cette page et que je clique ensuite sur partager,
et que je vais dans l'onglet imbriqué, excusez-moi, je vais avoir ici un code d'intégration que je peux copier ici. Et même chose, j'ai plus qu'à coller mon code d'intégration dans ma page, voilà, dans une page GeoGebra, par exemple. Voilà, je ajoute un contenu multimédia, partager, et je colle, même chose. Et j'ai mon contenu GeoGebra que je peux appliquer et enregistrer. Voilà, j'ai ma page ici GeoGebra avec l'activité qui peut être faite. Voilà, quoi d'autre? Si vous voulez insérer des podcasts, alors là, on peut aller sur une autre application, sur le cahier multimédia, on n'a pas été encore. Je veux insérer un podcast, donc j'ai créé un cahier multimédia podcast. Et dans ce cahier multimédia, je vais vouloir insérer de nouveaux podcasts. Donc, je vais ouvrir en modification mon cahier multimédia. Et voilà, je vais insérer mon podcast. Alors, il y a France Inter qui propose des podcasts qui s'appellent les Odyssées, qui sont pour les 7-12 ans, si je ne m'abuse. Et voilà, vous pouvez récupérer un de ces. Si je reviens sur les Odyssées, voilà, j'ai la liste de tous les épisodes. Donc là, on est plus sur des choses historiques. Et je peux aller sur un des podcasts. Et sur ce podcast, je vais aller ici, j'ai ce petit sigle d'intégration de contenu. Je vais aller récupérer le code d'intégration. Donc, je clique ici. Il me copie directement le code d'intégration et j'ai plus qu'à aller ici dans mon cahier multimédia. Donc là, c'est l'ajout aussi de vidéos. Je vais sur code embarqué et je peux ajouter mon contenu, l'appliquer. Et j'ai ici, voilà, le podcast que j'ai pu ajouter. Voilà, je peux l'enregistrer, afficher et ensuite écouter mon podcast. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des. Ah oui, il y a aussi Gclick qui avait été évoqué par certains. Donc la même chose, j'ai pas trouvé de code d'embarqué, mais ça peut valoir le coup d'essayer de générer le code embarqué avec un éditeur de code embarqué. Alors je vais revenir sur mon cahier sur mon. Je vais même aller sur. Ici, je vais aller sur la bibliothèque, ici. Vous avez une application bibliothèque qui vous permet voilà, de vous inspirer et de partager vos contenus ENT. Et dans la bibliothèque, j'ai. Alors, il faut que je retrouve le nom. Voilà. Hop là, ressources numériques embarquées. Voilà, on a Frédéric Adamzac qui a fait tout un guide justement sur le thème d'aujourd'hui, le thème de webinaire d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Donc, vous pouvez le visualiser en PDF. Voilà, avant de, si vous voulez pas forcément l'importer dans votre ENT, mais c'est intéressant. Il propose notamment pour les ressources qui n'ont pas de code intégré directement accessible, de passer par des générateurs de code d'intégration. Donc, on peut en ouvrir un ici. Et je peux, par exemple, aller chercher donc sur, si je vais par exemple sur l'alphabet, ici, ah bah, il met un petit peu de temps. Voilà. Si je vais ici sur l'alphabet, je peux peut-être récupérer l'URL ici.
On peut essayer et essayer de générer du code embarqué. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais avoir la preview pour voir si ça fonctionne. Bon, ça n'a pas l'air de donner grand-chose. Il m'a généré un code à embarquer, mais je ne suis pas sûre qu'il fonctionne puisque le preview ne permet pas de… Mais voilà, pour d'autres ressources qui ne proposent pas de code embarqué, vous pouvez utiliser des outils de génération de code embarqué à partir d'une URL que vous collez ici. Donc voilà, il propose 3 liens pour générer ces codes d'intégration. Voilà, et voilà, dans les ressources qu'il propose, voilà, il a aussi mentionné OpenStreetMap pour intégrer des cartes. Donc les fondamentaux, on a vu. Des questionnaires depuis Framaform aussi. Voilà, avec, en cliquant sur partager, même chose, vous avez un code d'intégration que vous pouvez trouver. Cuisinière, on a vu. Le contenu du tweet de la classe. Voilà, un mur collaboratif Netboard. Donc, c'est un autre mur collaboratif qui n'est pas dans le NT. Et des histoires en musique sur Radio Classique. Et Canoprof. Voilà, donc ça, c'est sur la bibliothèque. Donc, en cliquant depuis votre NT sur l'onglet Bibliothèque et en recherchant ressources embarquées, vous trouverez ce PDF. Charline peut le mettre en… Déjà l'a fait. peut-être déjà mis, voilà, en lien. Voilà, est-ce que vous avez des questions? J'ai peut-être été un peu vite sur certains sujets. N'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser vos questions. Oui, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez remontrer comment vous avez intégré les liens et après, en fait, l'adresse, elle disparaît et le mot, par exemple, cliquez sur le lien, le mot lien apparaît en bleu. Pour intégrer un lien, en fait. Oui. Alors, je vais peut-être le montrer sur un outil qui est un éditeur de texte. Si je reviens sur mon cahier numérique, hop, je vais créer une nouvelle page et je peux créer, voilà, je fais mon lien. Et je vais cliquer sur cette petite icône en forme de maillon en haut sur mon éditeur de texte. Et là, je vais avoir… alors d'abord, il faut que je sélectionne mon texte pour qu'il apparaisse en bleu. Et je vais cliquer ensuite sur cette petite icône en forme de maillon. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je peux faire un lien vers un contenu qui est dans le NT. Je sais, c'était dans Wiki qu'on a fait. Par exemple, GeoGebra, si on avait fait une page, voilà, on avait fait une page GeoGebra tout à l'heure. Je peux faire un lien vers cette page que j'ai créée précédemment. Et je clique sur créer un lien. Donc ça, c'est un lien interne et je peux faire aussi un lien externe. Mon lien externe, donc je sélectionne ici mon contenu, je clique sur la petite icône en forme de lien et là, je vais aller sur le deuxième onglet adresse d'un site internet et là, je vais pouvoir coller, par exemple, si je vais sur, du coup, j'y clique, je ne sais pas. Bon, il a un petit peu de mal à répondre, j'ai l'impression, ce site. Et je peux aller ici coller mon lien. Je peux le dire que je veux qu'il soit ouvert dans un nouvel onglet pour pas que ça me ferme le NT. Et je clique sur créer un lien. Et voilà, ils sont surlignés en bleu. Je clique sur enregistrer pour… ah oui, j'ai pas mis de titre à ma page. Lien. Je clique sur enregistrer et j'ai ici mes deux liens. Donc le premier qui est un lien interne vers ma page GeoGebra. Et si je reviens en arrière et que je vais sur ma page lien, mon deuxième lien, voilà, qui mène vers un contenu externe, voilà, qui est mon exercice J'y-clique. Est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce que c'était sur une appli en particulier? Non, non, c'était juste ça. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, alors, question. Ah bah tu la vois? oui, quand vous faites, alors quand vous mettez en lien un document ou une image ou quand vous la mettez en lien, il faut effectivement que dans l'espace documentaire, elle soit partagée. Sinon, le lien ne mène vers rien parce qu'en fait, il pointe vers votre espace documentaire. Après, quand l'exercice est intégré, normalement, il n'y a pas besoin de partage sur l'exercice. Quand il est incorporé directement dans le billet de blog, dans l'événement, dans la page wiki, il n'a pas besoin d'être partagé. Là, c'est quand on fait un lien qui pointe vers le contenu qui est dans notre espace documentaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà. Alors, pour qu'ils puissent eux-mêmes partager les contenus avec leurs élèves, il faut soit que vous le partagiez avec que ce soit vous qui partagiez le contenu avec les élèves, le contenu qui est en lien, soit que vous donniez des droits de gestion à l'autre enseignant pour qu'il puisse lui-même partager les contenus en lien avec les autres élèves. Mais je précise encore, c'est que dans le cas de liens qui pointent vers l'espace documentaire. Alors oui, il y aura des replays. On met un peu de temps à les monter, mais ils seront tous montés, je pense, la semaine prochaine. On aura peut-être davantage de temps pour faire ça et les mettre à disposition sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous redonner l'URL. La voici. Je vous donne également d'autres liens pour vous aider. On a la boîte à outils de One. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, attendez, hop, je vais copier. Voilà. Bon, ça s'est collé tout de suite après. Bon, c'est pas grave. Et puis, de toute manière, les autres liens sont dans le support de présentation, si tu veux l'envoyer. Oui, voilà, je suis en train de le mettre, le support de présentation. Il est en train de charger. Il va apparaître dans quelques secondes. Normalement, vous devez le voir. Bon. Et vous pouvez cliquer, et vous avez un petit lien télécharger qui se trouve en dessous. Et vous pouvez cliquer dessus pour télécharger le support. Sinon, tout sera mis sur le Pages. Alors, je peux revenir là, sur mon support de présentation. Voilà, si je reviens, voilà, donc là j'ai tout fait en démonstration, mais sur le support, vous avez toutes les informations avec notamment voilà, les exemples de code d'intégration. Ici, pour intégrer une vidéo, comme c'est la manipulation que j'ai montrée tout au début. Et voilà, vous avez des références. Vous avez sur chaque application, enfin pas sur toutes, mais sur la plupart des applications, j'ai montré où trouver le code d'intégration. Et puis sur la cuisinière, voilà, je vous ai donné également le modèle. Ici, vous avez le modèle de code d'intégration avec juste la partie en rouge à remplacer par le code que vous avez ici sur votre questionnaire. Ou alors, vous remplacez toute l'URL par une URL que vous trouvez dans la bibliothèque de quiz de la cuisinière, dans le catalogue.